Rebonjour tout le monde, rebonjour à toutes et à toutes et à tous qui êtes sur Twitch et qui nous suivez en direct, ça fait super plaisir que vous soyez là. Merci aussi à celles et ceux qui sont sur YouTube à nous suivre, ça nous fait super plaisir. Et nous allons reprendre nos aventures de là où va l'Indien et on va commencer par un souvenir. Un souvenir très ancien. Le souvenir de Tibérias. Nous sommes dans un souvenir, en effet, une intimité volée. Nous sommes dans les souvenirs de Tibérias et notre scène se passe des années avant le début de notre aventure. Loin, très loin, sur les îles Aki. Le jeune Tibérias se trouve dans la tente du grand chaman Œil de Voile et partage le thé et les enseignements avec lui. Une épaisse fumée s'échappe des encensoirs, embaume la tente et les esprits s'y cachent et y voguent en dispersant les murmures subtils. Je suis content que tu t'entendes bien avec les autres, Quarali. Quarali, Tibérias, c'est le nom que les gens ici, sur les îles Aki, te donnent. Et en langue Aki, cela veut dire étranger prodigieux. L'œil de voile te regarde en plongeant son esprit dans le tien. Voilà plusieurs années que nous t'avons accueilli ici. Et si pour certains tu es désormais comme un frère, tu es pour moi comme un fils, Quarali. Tu comprends ? Merci, c'est un honneur. Alors, je suis content que tu t'entendes bien avec les autres. En particulier avec Kamal, n'est-ce pas ? Et il lève un léger voile de la tente. Et l'on observe une jeune femme sublime, en train de parler et s'occuper avec des guerriers acquis, en train de leur dire des choses. Nous ne pouvons pas l'entendre, mais nous sommes omnibulés par ses yeux. Par ses yeux bleus aux couleurs de glace. Et puis, Œil de Voile referme le léger tissu. Kamal est spécial, Quarali. Très spécial. Tu es un jeune homme bon, juste et plein d'intuition. Et je ne doute pas que tu l'aies ressenti. Mais tu ignores encore beaucoup sur notre peuple. Que doit suivre un Aki perdu dans les brumes de son cœur, Quarali ? Ouais, euh, il doit suivre le cours du fleuve. Il sourit, inspire profondément. Il est impossible pour un mortel de s'unir avec un Aki. D'autres ont ressenti ce que tu ressens par le passé, Quarali. Et toujours cela a fini dans l'océan des larmes et de la souffrance. Notre sang ne peut se mélanger. Il en a été décidé ainsi il y a très longtemps. Ainsi va la loi ici. Ainsi mon peuple prospère loin des fêlures du tien. L'entends-tu, Quarali ? Ben, je baisse les yeux au sol, mes mains sont un peu en train de... Je, je, je pense que oui, je le comprends. Bien, J'essaye du moins. très bien. Les répercussions d'une telle union dépasseraient notre entendement à tous les deux. Et nous sortons de ce souvenir. En fait, nous nous retrouvons sur les marches du grand temple solaire de Méremos, là où nous vous avions quittés, les amis. Et ce qui t'a plongé là-dedans, Tibérias, c'est que tu as vu, à quelques dizaines de mètres en bas de la cité, une maman et son enfant qui marchaient au pas, en évitant la foule, et pour une raison qui nous échappe totalement, la vue de cette femme et de cet enfant t'ont plongé dans ce souvenir. Et puis s'est passé quelque chose. La femme vous a regardé, et quand elle vous a vu, elle a pris son enfant dans les bras et a disparu en courant à une vitesse, comme si elle avait vu la mort dans vos yeux. Nous vous retrouvons en train de gravir les marches et suivre une immense procession qui mène jusqu'au temple solaire. Un temple sublime, avec des fresques gigantesques gravées dans un marbre blanc incroyable, qui représentent les plus grandes chevauchées, les plus grandes aventures et les plus grands mythes de cette région d'Erde. Et nous suivons cette procession de soldats en cape rouge et en armure d'or. Ils sont accompagnés de prêtres qui balancent de l'encens. Et en les suivant, nous pénétrons à l'intérieur du temple.
où une immense statue du dieu soleil trône en marbre et donne sur une immense pièce de marbre. Et à l'intérieur de cette pièce, des hommes et des femmes avec des bougies entourent une stèle de marbre où est déposé un corps. Et en silence, en tout cas religieusement, ces hommes et ces femmes chantent les cantiques pour dire adieu à cette personne. Et enfin, avant de vous laisser me dire ce que vous faites, parmi ces hommes et ces femmes silencieux, il y en a une qui se dénote du reste. Elle porte une couronne d'or sublime et une coiffe bleue, typique de Meremos. Une robe de soie aussi, bleutée. Elle est très jeune, peut-être 15-16 ans. Une peau très pâle, très fine et surtout, très limpide. C'est vraiment un enfant, un bébé. Et elle est à côté d'un homme d'une 70-75 ans, aidé par une canne, et qui la tient par la main. Et lui aussi porte une couronne. Toute la laideur de ce monde féodal est là, dans cette pièce. D'abord un homme qui est mort pour servir son pays, sans doute inutilement, car, Erénis, tu le sais, il y a beaucoup de raids de l'Empire des Terres. C'est un empire, je vais vous montrer la carte, qui est à l'est de l'endroit où nous sommes. Hop. Nous sommes ici, où je ping, et l'Empire des Terres se trouve juste là. Paf. C'est un empire gigantesque qui est en conflit depuis quelque temps pour des voies maritimes avec la Macédoine. Et cet homme est mort en voulant défendre des cargaisons. Et puis il y a ce roi vaniteux, couvert d'or, que je ne prendrai même pas la peine de décrire, tellement que son opulence est immonde, avec cette jeune femme qui est la sienne, qui est sa reine, qui est sa promise, et qui a à peine 16 ans. Que faites-vous ? Et Moi, je quitte. En fait, on est mélangé à la foule, là, c'est ça? C'est ça, exactement. Euh, Et là, d'avoir toute cette profusion de personnes si différentes, moi, Ouais. En fait, à chaque fois que je vois du monde, automatiquement, j'ai envie d'en savoir plus sur eux, de connaître leurs âmes, éventuellement leurs secrets. Et là, du coup, d'avoir autant de personnes concentrées dans un espace si réduit, ça me rend un peu dingue. Et tu vois, je quitte le groupe et je me mélange, je erre parmi les gens, Ok. parfois en faisant Aurora rapidement pour voir la vie d'une personne, puis je passe à la suivante, etc. Enfin, je me laisse un peu C'est me perdre dans ces âmes. c'est un mélange entre une satisfaction intellectuelle énorme de tous ces souvenirs que tu vas ravaler à force de te mêler à la foule, et aussi une montée d'adrénaline et hyper anxiogène qui va monter en toi, une espèce de bouffée d'angoisse, parce que tu passes devant une jeune femme qui est en toge, en train de prier, qui, dans ses pensées, dit « Le pauvre homme, il n'aura connu que la guerre. » Puis tu côtoies un homme qui dit Bien fait pour lui. J'espère que le nouveau capitaine ne sera pas aussi lâche. » Et puis tu passes à côté d'une autre qui est absolument pas en train de prier ni de penser à cet homme qui est mort, mais qui est en train de penser à sa propre famille, à ses propres histoires. Un homme que tu croises pareil, qui est en train de se rappeler si les comptes de sa propre richesse sont bons. Et puis tu en bouscules une autre qui dit Oui, enfin tout cela ne donne pas les réponses sur les enfants qui disparaissent. Et puis hop, tu continues à te faufiler et à te mêler dans tous ces songes. V, Tiberias, qu'est-ce que vous faites ? Moi, j'ai repéré très rapidement, je connais un peu Erénis, donc je sais comment il fonctionne, dans cette foule-là, pareil. Et j'ai repéré qu'il commençait à partir, voilà, un peu n'importe comment dans la foule comme ça. Donc j'essaye de le rattraper, je me glisse un peu dans son sillage. Et je finis par l'attraper et lui dire bon, écoute, quitte à faire Aurora sur tout le monde, essaye de le faire sur l'arène. Quand... repérer, tu vois à quoi elle ressemble. Essaye de récupérer des informations qui nous servent. Rappelle-toi, on a une mission. Voilà, je l'engueule un peu. Quand tu lui dis ça, il y a un peu à voir, une fois. Vas-y. Ouais, vas-y, Dorian, vas-y, je t'écoute.
Bah, du coup, je reviens à moi après que V m'ait dit ça, tu vois, comme si je me réveillais en quelque sorte. Et puis, je l'écoute avec un décalage et je lui dis, ben oui, elle a raison. Enfin, oui, évidemment, elle a raison. Et du coup, je regarde la reine, Ouais. mais là, au lieu de faire un simple pouvoir d'Aurora, de, de voir l'aura des gens, Ouais. j'essaye d'aller un petit peu plus loin quand même, de lui faire quelque chose d'un peu plus consistant. Je dévore son Et je vais âme. lui, C'est bon? enfin, sans la, Genre des patates. On est d'accord? On est d'accord ou pas? sans m'attaquer à elle, hein, je veux dire, Oui, oui, bien sûr. Attends, je plus t'enlève tes consistant dans le points sens où d'énergie. j'essaie d'en savoir plus sur elle. Donc je lui fais destin croisé. Alors, je veux que tu me Genre jettes Radiculum. je veux que tu me jettes un D20 avec ton Consistant. modificateur. Juste avant qu'on sache le résultat, en fait, au moment où tu as dit ça, V, tu l'auras vu aussi, Tiberias. Il y a un mec derrière vous qui vous a regardé quand tu as dit ça. Et en regardant le corps, il a souri. En fait, Dorian, je te dis pas si ça a marché ou pas. T'essayes de pénétrer à l'intérieur de ses pensées d'abord. De pénétrer l'âme de cette reine. Et en fait, il y a tellement de pensées qu'au début, c'est très compliqué. T'entends encore les mêmes pensées que tout à l'heure. Et puis, tu arrives à rentrer à l'intérieur de ses pensées, de son cerveau. Et tu l'entends juste répéter par 3, ils vont. Par 3, toujours, ils vont. Et puis, plus rien. Elle avait les yeux fermés. Elle les ouvre grand ouverts et elle te regarde. Elle chuchote quelque chose à ses gardes. Ouais. Ouais, attends, dis-moi, Dorian, pardon, je t'ai pas entendu. Je voulais, en fait, comme V elle est à côté de moi, je répète avec la même voix D'accord, que la reine ce que j'ai entendu, je répète ça à V. ça marche, c'est noté. Pendant que tu répètes ça, vous la voyez qui chuchote quelque chose à ses gardes. Ses gardes font un signe de tête. Et on le voit tous, là? Ouais, et elle s'avance vers vous. Elle se penche vers toi, V. Elle te chuchote à l'oreille. Peu importe la durée de la nuit, Le jour se lèvera toujours. suivez-moi. Et elle continue, et elle s'avance. Oui, mais j'ai noté que Dorian il puait. Je peux pas tout noter. Par contre, j'en connais un qui peut tout noter, c'est Loïc. Allez, c'est ciao. Peut-être que tout le Attends, monde mais a pas j'ai la surtout 5 feuilles. Ma pauvre. Mais non, mais Le c'était jour très bien. va se lever. C'était très bien, Ouais. c'était très bien, Lia, t'inquiète. Et du coup, bah, elle a compris d'ailleurs parce elle vous demande de la suivre et elle s'écarte en allant vers un endroit plus discret du temple. Est-ce que vous la suivez? Attends, la reine, ça? Ou Ouais, la c'est la personne reine. qui... C'est la reine, tout à Ok. fait. Moi, je vais juste prendre J'ai 10 personne là secondes que la pour reine faire se soit avancée. Pardon. Pardon. Oh, ils se disent Non, pardon je disais, tous les deux, là. je vais juste prendre 10 secondes pour faire un salut à ma manière en regardant Alors, le avec un capitaine de la marteau dans le garde. crâne, c'est ça? Non, on arrête, Exactement, on à ma était manière. calme ce soir. Salut. Non, Oui. non, juste que son âme aille en paix et que Ok. voilà quoi, que c'est malheureux pour lui. Oui, parce que mais voilà, Tiberias je a fais, un passé militaire et ne vous inquiétez pas, nous j'ai allons... été Oui, on bien sort. sûr. On y reviendra pour celles et ceux qui découvrent cette aventure et les personnages pour cette saison. Mais en effet, c'est très bien fait, très bien dit, Tiberias. J'imagine que Tiberias aurait réagi comme ça. Un salut pour cet homme qui est mort dans ses fonctions. Et tu suis la reine? Ouais, je la suis après. Ok, Je fais juste, ça marche. tu vois, un point sur la cuirasse. C'est et puis, noté. tout en regardant un petit peu, tu sais, derrière nous, surveiller s'il n'y a pas d'autres gens hors de la garde qui nous suivent, notamment le gars qu'on avait remarqué. Il vous a regardé en effet, il à vous a l'instant, là. suivi mais que du regard. V et Erénis, qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis la reine. Ouais, J'ai pas d'égard enfin pas d'égard particulier pour le soldat. Je suis même, enfin, disons que j'ai même une moue de dégoût qui n'est pas Ouais. liée à la personne qui est morte, mais au fait que je suis dégoûtée de cette inutilité des combats et du fait que bah voilà, comme d'habitude, encore quelqu'un est mort à cause de ça et que ça n'a pas de sens à mes yeux quoi. D'ailleurs, c'est au moment où tu dis ça, où tu ressens ça, pardon, sa femme pénètre à l'intérieur du temple avec ses enfants. Et ses deux enfants et sa femme se jettent sur le corps en hurlant, en pleurant, coupant net le silence glacial et puis surtout un peu... vous savez, c'est toujours ces rituels quand on enterre quelqu'un, etc. Un peu bizarre, un peu bête, ils coupent court à tout ça et vous permettant de
en plus de pouvoir vous échapper de la foule plus facilement. Mais ça rejoint ce que tu viens de dire, où il a laissé absolument pour rien ses enfants et cette femme et peut-être d'autres personnes dans la tristesse et l'horreur. Aérénis, qu'est-ce que tu fais? Non, bah moi au contraire, cette émotion-là, je la J'adore. comprends pas. Oui. Et je suis la reine. Ouais. Par contre, moi, ce qui m'inquiète, c'est que, question discrétion, là, c'est mort. En gros, la reine, elle a quitté l'endroit Oui. où elle était. Donc, j'imagine que c'est une des personnes les plus importantes de cette salle. Tout le monde Et vous a vu. qu'elle va forcément Oui. être scrutée. Donc là, tout le monde a vu qu'elle se dirigeait vers nous, qu'elle a Oui. dit de la suivre, etc. Donc, Tout à fait. discrétion, Tout à fait. Tout à fait. ok. Bah, je la suis malgré tout, mais un peu agacé par cette situation, quoi. Et en fait, ce qui va vous sauver, ce qui va faire que les yeux ne sont plus rivés sur vous, au moment où vous quittez cette grande salle pour une autre, c'est le moment où il y a eu les cris et les sanglots, où tous les gens se sont... Et le roi, il est sur place, il reste sur place. Le roi, il est sur place et il a l'air complètement livide, complètement vidé, Ouais, sans... bon, il fait, C'est ça, exactement. Il fait son... ouais, il fait son truc de roi, quoi. Elle Il se fait- retourne, elle a Comme ses bras qui sont mis dans son vêtement, vous savez, hop là, tchac, 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 comme ça. Et elle vous regarde. J'ai été prévenu de votre arrivée et je suis ravi que vous soyez pile à l'heure. Désolé de vous recevoir dans de telles conditions, mais cet homme était important pour son pays et pour sa ville. Avez-vous fait bon voyage? Serviteur de l'ordre secret. Tout à fait. Ma reine. Elle te Nous fait... avons bien voyagé, ma reine. Bien. Permettez-moi cependant de me permettre une remarque, peu importe les conditions dans lesquelles nous sommes reçus, mais la discrétion s'impose avant tout dans notre mission, comme vous le savez, pour notre ordre. Et à l'avenir, il faut peut-être éviter de projeter les regards sur vous et sur nous comme vous l'avez fait probablement involontairement à l'instant. C'est entendu. J'y serai particulièrement attentive. Erénis, c'est ça? Je lance un regard un servir, peu noir euh, à Erénis. Elle a dérobé comme ça. Je ne pourrais pas rester très longtemps. Mon devoir et mon mari font que je vais devoir partir pour la journée. Je sais pourquoi vous êtes là et je vais vous faire gagner du temps. Je sais que vous êtes à la recherche du jeune Caleb et de la jeune Jenny qui ont disparu lors du cataclysme des fosses et qui ont été vus pour la dernière fois dans ma cité. Ce que je m'apprête à vous dire va sans doute éveiller les plus grands soupçons et peut-être même vous irriter. Et je le comprends, mais vous comprendrez très vite que je n'ai pas d'autre choix. Car il s'agit d'un chantage que je m'apprête à vous énoncer. Je vous dirai volontiers tout ce que je sais de Caleb et de Jenny, et où ils se trouvent. Si et seulement si vous acceptez de m'aider, et d'aider le peuple de ma cité, qui est en proie à la plus cruelle des malédictions. Elle ouvre une petite porte, un peu secrète, un peu cachée, et vous fait pénétrer à l'intérieur d'une pièce toute petite où il y a une grande statue d'une femme qui tient un arc, qui est à côté d'un sanglier, et qui tient un arc comme ça qui tire vers une lune. C'est une statue de marbre. Et elle referme la porte. Et d'ailleurs, au moment où vous avez vu la statue, il s'avère qu'elle porte un médaillon avec exactement la même gravure sur ce médaillon. Peut-être que vous avez déjà entendu et vous êtes déjà mêlé à la rumeur de la cité. Des légendes racontant que lorsque le phare s'éteint, il est l'heure pour nos enfants et les plus démunis de notre cité de disparaître. Ce ne sont pas des légendes. Il semblerait qu'un groupe révolutionnaire soit en train de plonger la cité dans le chaos et l'effroi, sous prétexte de vouloir libérer notre cité de l'emprise impériale de Nebenmer. Je pense qu'elle fait traverser à mon peuple et à nos habitants des rituels noirs, effroyables. Nos enfants disparaissent, nos animaux, nos pauvres, nos mendiants,
ont déserté notre ville. Et lorsqu'il fait état d'une nouvelle disparition, quelques heures après, le phare se rallume, comme si une bête immonde sous notre cité était satisfaite. Alors voilà ma requête. Il se trouve que des gens aisés de ma cour, que j'apprécie et que je respecte, ont peur pour leurs enfants. J'ai à ma charge 4 bambins, de 6 à 9 ans. Je vous demande de les conduire au-delà de la colline, sur la colline de Veritas, au temple lunaire, où ils seront en sécurité avec les sœurs. Ramenez-les là-bas. Offrez-les aux sœurs, assurez-vous de leur sécurité, et lorsque vous reviendrez, je vous promets de vous dire ce que je sais sur Caleb et Jenny. Est-ce que cela est entendable pour vous? Depuis tout à l'heure qu'elle vous parle, pour une jeune femme de 15-16 ans, incroyable sa maturité. Je le précise. Que faites-vous, pardon? Comment on peut savoir que vos informations sont justes et au début vous nous dites vous allez nous donner leur emplacement, là où ils se trouvent, et maintenant vous nous dites ce que vous savez d'eux. Elle regarde sa statue, elle caresse son médaillon. Je les ai rencontrés et je sais où ils sont aujourd'hui. Alors je vous dirai tout. Ce qu'ils m'ont dit, ce que j'ai vu et où ils sont. Est-ce qu'on peut... moi, je lui demanderais bien quelques secondes pour qu'on puisse en discuter entre nous. Évidemment, bien évidemment. Je vous laisse frapper à la porte quand vous aurez fini. Et à l'intérieur de cette porte qui était dérobée, elle pousse un petit meuble où il y avait des bougies. Elle ouvre une trappe et s'y faufile. Et avant, elle dit « Contre cette porte, frappez 3 coups et je vous ouvrirai. » Et elle referme. Ouais. Que faites-vous? Oups, j'y avais pas prévu qu'elle disparaisse aussi vite. Ah pardon, Et moi puis qu'elle nous enferme, Non, mais j'avais compris que vous vouliez discuter qu'entre vous. Pardon. Oui, Enfin, en tout cas, pour qu'on se mette d'accord. Oui. Si on... Très bien. Bah, c'est très bien. Enfin, je sais pas. Moi, je trouve ça très bien. En gros, moi, ce que je peux vous dire, c'est que quand j'ai discuté avec Eidos au terme, il m'a effectivement confirmé que la reine les avait déjà rencontrés. Un jour où il y a eu des heurts, qui est un des derniers jours où lui a vu Caleb et Jenny. Okay. Donc c'est pas des promesses en l'air que nous fait, quoi. On a vraiment des infos. Disons que c'est un élément qui va dans le sens qu'a priori elle nous ment pas. Après, voilà, ça se trouve, elle nous mène en bateau. Vous connaissez le mot Dorian, de passe. je t'impose quelque chose. Ouais. Pendant que vous parlez, tu vas encore complètement te déconnecter. Et je vais te demander un jet de perception et de vision, s'il te plaît, pendant que les autres parlent, et tu les écouteras pas. Ton personnage les écoutera pas, en tout cas. Okay. V et Tiberia, je vous écoute. Que faites-vous? Donc il s'agit juste d'aller emmener 4 enfants en haut de la colline, quoi. Ouais. Moi, je pense que c'est vrai que c'est étrange quand même, cette malédiction, tout ça. Je trouve ça quand même très étrange et j'avoue que je suis très intriguée par ce qui se passe. Et en même temps, on a quand même notre mission à nous. Donc, est-ce qu'on a le temps d'empiéter là-dessus Oui, je suis d'accord. Et puis après, sans vouloir paraître apathique, mais quelque part, c'est pas notre problème. On n'est pas d'ici. Bon, un service contre un service. Bon. C'est à ce moment, Dorian, que tu récupères la conversation. Je t'expliquerai ce que tu as vu. Après, j'espère juste que les enfants qu'on conduit au temple, c'est vraiment pour les protéger, quoi. Bon, après, en réalité... On va le savoir très vite, hein. Mais je pense que, en tout cas, Erinis sera très ravi même d'en apprendre plus sur cette malédiction. N'est-ce pas? Tout à fait. Moi, franchement, si ça peut nous permettre d'avoir accès aux informations qu'on cherche, tout en ayant davantage de réponses sur cette cité qui est absolument fabuleuse avec toutes ses intrigues et tous ses secrets, moi, j'ai aucun problème pour répondre favorablement à la reine. Pendant qu'il vous parle, vous avez remarqué quelque chose. Les pupilles de Erinis sont extrêmement dilatées. Et en fait, Erinis, tu as eu un petit bug en regardant la statuette de cette déesse de la chasse. Et c'est une intuition. T'as pas de vision avec le jet que t'as fait, juste une intuition. Que ce dieu
es-tu peut-être une porte pour un savoir incroyable. Tu te sens attiré par ce dieu incroyable et par tous ceux qui le servent. Et c'est tout. Vous pouvez reprendre, pardon. C'est le dieu de la chasse, tu dis. C'est la déesse de la chasse, tout à fait. Chasse. Okay. Si j'avais bien appris, parce que alors oui, je sais pas qui a écrit ce jeu, mais je le connais pas par cœur. Il s'agit de la déesse Arentis. Voilà. Ça ressemble à une autre nom de déesse. Déesse de la chasse, c'est ça, exactement. Pourquoi j'ai ce ressentiment-là maintenant, alors que c'est un pays que je connais et que du coup les dieux et les déesses de ce pays-là, tu les connais très bien. Déjà depuis un certain temps. Exactement. Même ça... elle est connue en Macédoine ou c'est vraiment. Dorian il la connaît pas trop parce qu'elle a été couronnée il y a pas longtemps. Non, pas la reine, la déesse. Ah ouais, la déesse, elle est super connue, carrément, connue, carrément. Okay. Mais c'est une bonne interrogation, je peux malheureusement pas te répondre, Dorian. C'est à toi de voir comment ton personnage le sent, mais en effet... Mais ça rajoute une obsession en plus, quoi. Mais c'est possible que lui-même, il se dise ça, c'est étrange, parce que j'en ai déjà vu plein, des temples où des gens priaient cette déesse, qui est très populaire, et ça m'a jamais... tu vois. Mais c'est cette statue, face à cette statue. Que faites-vous ? Ok, moi du coup j'ai remarqué quand même la dilatation des pupilles d'Erénis. Ouais. Et ça m'inquiète. Ce qui est quand même un peu bizarre. Je me dis, oh là là, qu'est-ce qu'il va nous faire encore celui-là? Oui. Et du coup j'essaye vraiment de presser pour qu'on emmène les 4 enfants sur la colline. Je me dis comme ça nous sortira un peu de la ville et ça évitera qu'il aille se mettre dans je ne sais quelle sombre histoire. On lâche ici, non, laisse tomber, il faut qu'on garde un œil sur lui. Ça va, Irénis? T'es avec nous? Mais je leur réponds avec une voix différente des voix que je peux avoir habituellement, parce que j'ai jamais tout à fait la même voix, mais il y en a 5 ou 6 qui reviennent assez souvent. Et donc là, je leur réponds avec une voix que j'utilise pour la première fois. Ah oui, absolument. Moi, je suis pour aider la reine dans sa quête. Ok. Bon. On se regarde avec V, genre. Bon. Est-ce que vous rappelez la reine, du coup ? Ouais, on tape 3 coups, là. Qu'est-ce qu'on fait avec cette énergumène ? Après quelques secondes, la trappe se réouvre. En sort la reine et 4 enfants. Ah oui, direct. Ah oui, c'est genre. Qu'ont les yeux mouillés, qu'ont l'air d'être complètement apeurés. Je voulais que vous les voyiez de vous-même avant de prendre votre décision si cela n'est pas fait. Nul besoin de jouer sur la corde sensible, ma reine. Nous acceptons notre mission. Ouais, mais du coup, maintenant qu'on les voit. Finalement, je les trouvais extrêmement laids. J'avais oublié, mais je déteste ça en fait. Je déteste les enfants. Ah vraiment, c'est fou. À chaque fois, je me dis si c'est sympa et tout, mais non, je déteste ça. Je suis désolé. Donc c'est non. Voilà, c'est non. Je suis désolé. Bien. D'accord. Et donc du coup, il faut partir quand ? Dès que vous le pouvez. Cela est assez pressé. Eh bien, nous acceptons. Bien. Elle regarde les enfants et leur parle dans la langue ancienne de Macédoine que tu parles, Erénis, en leur disant ne vous inquiétez pas les enfants, ce sont des gens de confiance que Diane connaît très bien. Diane c'est son propre nom, c'est le nom de la reine. Vous pouvez leur faire confiance. Et vous les voyez qui regardent la reine et vous avec un regard de peur, l'effroi. Bien. Je vous souhaite... Où est-ce qu'on vous retrouve une fois que nous aurons emmené ces enfants en lieu sûr ? Je vous retrouverai, ne vous inquiétez pas. Et si jamais ma garde est incapable, retrouvez-moi à mon palais, où j'y serai. Bien. Que les dieux vous gardent. Tu m'as... Rien dit. Je ne dis rien. Au sujet de Dieu, je ne dis rien. Voilà. Okay. Merci. Donc là, on a 4 mouflets sur les bras, en fait, c'est ça ? C'est ça. La trappe par laquelle elle a disparu, tout ça, là, on y a accès, nous ? Vous pouvez avoir accès, en effet. D'ailleurs, je vous propose, pour sortir de la cité, une ellipse, donc je peux te le dire, en effet, Eve, si tu veux, parce que j'imagine que tu veux partir discrètement. En effet, par ces trappes, vous avez accès au souterrain de la cité. Et en fait, vous pouvez passer par une bonne partie de souterrain et ressortir au niveau du phare, justement, qui donne après accès aux collines.
Ok, on a pu passer récupérer notre roulotte et canasson. Vous pouvez prendre votre roulotte et canasson, hein, bien évidemment, hein, carrément. Si tu le souhaites, Ah, oui, mais y a pour pas de problème. partir discrètement dans les souterrains, Ah non, après les souterrains, bien sûr, après les souterrains. Non, Oui. après, ça va être compliqué. Oui, 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 oui. parce que pour aller jusqu'à la colline, elle est loin la colline de Veritas? Tu penses qu'il y en a pour 4-5 heures de marche, ouais. Oh, c'est pas très loin, Ouais. 8-9 mois de marche. Oh, c'est juste à côté, hein. Franchement. Non, non, 4-5 heures de marche, ouais. Je sais pas, est-ce que ça vaut le coup qu'on prenne la roulotte pour au moins cacher les enfants? Parce qu'on va pas se trimballer avec 4 mioches Bah, comme ça. Ouais, mais normalement, dans les souterrains, c'est secret. C'est, je suppose, un chemin d'évasion Bah, de la si. reine ou un truc comme ça. Donc, En effet, c'est soit vous passez par les souterrains, soit en fait, en gros, Ah oui, vous pourrez d'accord. pas. Les souterrains vous emmènent direct au port, donc vous pourrez pas sortir par l'auberge avant. C'est comme vous voulez. Ok, ça marche. Après, Très on bien. a vraiment Et ben, besoin de la roulotte, Canasson n'est jamais contre une aventure. Ça, Oui, on le oui, connaît. oui, Ouais, après, mais bon. non, mais peut-être c'est mieux qu'on passe par les souterrains, c'est plus sûr quand même. Bah, enfin, c'est plus sûr, au moins, Ouais. on sera plus discret, quoi. La Ouais. roulotte, elle est tu vois, elle est à l'auberge, ils s'en occuperont. Mm. Bah, on paiera un supplément pour un jour s'il faut. Puis, Ouais. tu vois, juste on passe récupérer nos affaires, au moins s'équiper. Ok. Et puis, Ouais. et puis après, passer par les souterrains, parce que ça nous emmène directement là-bas. Et au moins, on n'a pas à se taper tout l'extérieur, les gardes et tout. Tu vois. Ouais, carrément. Selon moi, après, bah, Mhm. Vous faites comme ça? Moi, je veux bien faire un truc pendant le trajet. Oui. Aurora, les Parce que lapins. ça m'intrigue, ces enfants. C'est pas les enfants de la reine. De toute façon, elle est trop Non. jeune, elle peut pas en avoir eu C'est 4. ça. Donc, c'est Oh. bien savoir qui ils sont. Ouais. Et du coup, pendant le trajet, je vais utiliser un sort d'emprise Ok. pour en fait La violence. de charisme. Alors, non, attends, tu vas voir. Laisse-moi. Ouais, non, non, oui, on va voir, on va voir. Et en fait, non mais rien. Ça Lino, commence en disant, Lino, rien de je fais un sort méchant. d'emprise. C'est rien de Oui. méchant. Je torture leurs âmes pour l'éternité. Oui. C'est rien. Je vais juste entrer dans leur Ça. tête et puis leur dire alors c'est quoi ta vie Alors on Il y a un t'écoute, sort s'il te qui me permet, lorsque je Est-ce prends la que- parole, plaît. Ouais. que mes interlocuteurs ils soient subjugués par ma voix et par mon charisme. Ok. Donc en fait, j'utilise une apparence très apaisante pour Ok. que les enfants ils se sentent libres en fait Carrément. de parler. Moi, je les interroge, je leur dis bah alors, vous êtes qui, pourquoi, qu'est-ce que vous faites là, et je les laisse raconter leur histoire. Ça marche. C'est noté. Je vais te demander, s'il te plaît, juste ton modificateur à lancer. Je t'ai enlevé ton point d'énergie. Je rappelle dans Préquel, quand on utilise un pouvoir, ça utilise des points d'énergie. On jette un D20 avec un modificateur. Donc un modificateur, je vous montre la fiche de Dorian. Tac, tac, tac. C'est une caractéristique à laquelle on rajoute. Oula, il nous a fait un 2, le pépère. À mon avis, ça passera pas. Moi, est-ce que je peux appuyer sa démarche en jouant un peu la carte Bien sûr. du paladin avec mon joli bouclier qui fait de la lumière et puis mes néons tu Bien vois, sûr. genre, vas-y Dans- l'éclair à la rescousse. Dorian, est-ce que tu utilises ta chance Pour les utiliser, les impressions. Est-ce que tu utilises ta chance pour ce jet ou tu la gardes? Ouais, vas-y. Ah, Je ouais. utilise rarement Alors, ma chance. Eh bah très bien. Alors Ouais, la chance c'est quoi sur Préquel? C'est une possibilité par session, donc sur 3 heures de partie, pour les joueurs de relancer un jet. Ils en ont une chacun, je t'en prie Dorian. Et cette fois-ci ça passera, ça marche, c'est noté. Pendant le trajet, V, Oui. est-ce que tu veux faire quelque chose? On va le jouer ça, hein, j'arrive dans quelques secondes, mais est-ce que V tu voudras faire quelque chose de particulier pendant le trajet? Non, moi je me serais transformée en espèce Ah. de gros chien. Ah, si, je veux bien me transformer en. Ok. Attends, En gecko. En merde, gecko je sais plus. Non. Moi j'aime bien les geckos, j'ai bien aimé le gecko, En j'avoue. scorpion. Non, cette fois-ci, je vais prendre un espèce de gros chien. Ouais. Comment s'appellent les mastifs, qui là? puisse, à la fois rassurer les enfants et éventuellement les porter aussi s'ils commencent à fatiguer un peu. Carrément. Donc vous avez vu V Voilà. se transforme en énorme Alors- chien, donc plus un espèce de Terre-Neuve, un truc énorme comme ça. Hyper mignon, Ouais. avec des longs poils noirs comme ça, superbe. Alors, moi, j'aurais voulu que ce soit un samoyède, mais c'est trop petit. Le Vous chien de connaissez l'histoire sans fin. Non, le chien de l'histoire sans fin, il est effrayant. Hein. Moi, je suis désolé, mais il me faisait peur quand j'étais petit. Ouais, un Mais petit peu. et du coup, en effet, il y a au moins les 2 enfants les plus jeunes de 6 ans qui se sont mis sur ton dos, V, et tu les portes comme ça, et puis ils sont super rassurés, ils agrippent tes poils comme ça, tu sais, pour avancer. Vous êtes en train d'avancer comme ça, vous avez passé le port, passé la ville, et vous pénétrez à l'intérieur de
d'immenses, d'abord de vergers, ensuite de vignes, puis tandis que vous montez ces collines, des grandes fleurs orangées et blanches tout autour de vous qui sentent divinement bon, qui sent un peu le jasmin, et plein de petites cascades autour de vous qui coulent depuis les collines. Et vous êtes en train de parler avec les enfants en fait depuis tout à l'heure, Erenis et Tiberias et V qui sans doute, comment dire, parle aussi avec les enfants à sa manière, en aboyant, en secouant les babines et en voilà, ouf, bien sûr. En montrant ses crocs. Pendant que je continue d'expliquer ce que vous dites, Erenis, je veux bien, s'il te plaît, un exploit d'intelligence. Je rappelle un exploit qu'on ne jette que une caractéristique, donc en l'occurrence intelligence, et il me faut au minimum de réussite. En fait, vous discutez avec eux. Au début, ça a été très compliqué. Ils sont apeurés. Ils n'ont pas arrêté de botter en touche au début quand vous leur parliez. Ils avaient vraiment très très peur. Et au fur et à mesure, en voyant que vous partiez, ils ont commencé à être beaucoup plus rassurés, à s'ouvrir un peu plus, et à commencer à vous dire que ils aimeraient bien revoir leurs parents. C'est un superbe geste à Dorian. Il y a beaucoup de réussite. Et tu vas voir quelque chose d'important. J'en reviens dans quelques secondes. Donc ils vont vous dire que d'abord qu'ils espèrent revoir leurs parents, etc. Puis très vite vous posez à vous aussi des questions. Est-ce que vous connaissez leurs parents? Est-ce que vous savez où ils sont? Est-ce que vous allez les retrouver? Et toi, Erenis, petit à petit, alors vous êtes en train de discuter, il y a quelque chose qui te dérange un petit peu. C'est que c'est censé être des enfants de nobles. Ils parlent très mal. Ils parlent vraiment comme les gens des rues. Genre un argot. Un du argot, peuple, et puis très mal, voire grossier. Ouais. Pour des gens éduqués, ça te paraît super bizarre. Et puis vous continuez à avancer. Est-ce que vous avez des questions à leur poser particulières avant que je vous dise quelque chose? Sur leurs parents, ouais. Moi, j'aimerais bien demander à un au hasard ce que font ses parents. Et tu vois que celui à qui t'a demandé, il regarde un autre des enfants et puis te regarde apeuré. Euh, la, la reine m'a demandé de pas vous le dire parce que si vous le saviez, ça pourrait compromettre mes parents. Ah, mais écoute-moi, on est là pour vous escorter. On va vous emmener en lieu sûr. Ça changera rien du tout à notre mission. On est déjà parti. Tu peux nous en parler. On va rien faire à vos parents. Au Quittez moment pas. où tu parles, Tiberias, je te réponds dans quelques secondes. V, avec ton odorat de chien, tu sens quelque chose. Ça sent une odeur que tu connais mais qui n'a rien à voir avec là où nous nous trouvons. Ça sent l'odeur typique des oasis dans le désert. Et tu sens un danger. Tiberias, l'enfant te répond. Mais c'est que avec ce qu'on a vécu ces derniers jours, j'ai vraiment peur de dire une bêtise, vous savez. Et puis il se fait taper l'épaule. On n'a pas le droit de dire ça. Pas pardon. Comprends. Bah, pas de problème. Ne me raconte pas ça. Mais où est-ce que vous habitez dans la cité normalement? Moi, j'habite dans les quartiers populaires, euh, Mhm. près de l'auberge Poseitas. D'accord. Ah oui, c'est joli là-bas. Oui. Mhm. Ok. V, est-ce que tu veux faire quelque chose? Ouais, je te vois. Ouais, du coup, j'essaye de retrouver quand même la trace de Chou, s'il est autour dans le coin, s'il nous a suivis. Ouais. J'essaie de le contacter, Tu parce que du coup, arrives suite à au le danger que j'ai contacter. senti, Ouais, t'arrives à le ouais, j'arrive à le contacter. contacter. Il est à peu près une dizaine de mètres plus haut. Et il t'a Ok, juste eu le temps d'entendre. Attention! Quand vous entendez une voix très bien. vous dire Du justement. coup, là, Ouais, vas-y, pardon, je t'écoute là. Je t'écoute, ah vas-y. pardon, Vas-y, pardon, vas-y, vas-y. vas-y, vas-y. Non, bah, du coup, j'aboie très fort Ouais, ah, pour essayer d'attirer l'attention de mes camarades. ouais. Mhm. Ah, ouais. Bah, on se retourne. Ouais. Je tourne un peu sur moi comme ça, l'air énervé, Ouais. pour essayer de leur faire comprendre qu'il faut s'arrêter et se cacher, quoi. Et du coup, je pars légèrement s'il y a un arbre autour ou un truc comme ça. En fait, au moment où tu te mets derrière un espèce d'arbre, ouais, de buisson, vous entendez, vous les garçons, une voix. Halte! Et un homme avec un masque d'or sur le visage et une tunique typique des nomades du désert. Il porte un immense cimeterre à sa ceinture et ce masque d'or qui ne révèle aucun visage. Il tend sa main comme ça
Halte-vous. Que faites-vous? S'arrête. Ils sont très exactement... Avance. Ils sont 5 devant vous. À Ah, vous ils sont demander de devant. vous arrêter. Ouais, devant vous, ouais. Vous êtes arrêtés? Mhm. Au nom de notre maître, au nom du Seigneur du temps, le roi du désert, nous vous ordonnons de vous arrêter et de nous confier les enfants que vous emmenez à la mort certaine. Et les autres qui sont derrière, qui portent aussi des masques d'or, dégainent leur cimeterre. Je ne le répéterai pas, étranger. Serviteurs du dieu du supplice, serviteurs des dieux obscurs, obéissez ou vous mourrez. On s'est arrêté là, mais je vais Ouais. juste faire quelques pas en Ah oui, avant. de toute façon, on s'est arrêté, donc pour l'instant, on n'est Je pas vais faire menaçant. quelques pas en avant Ouais, et je vais peut-être enlever si on a un poncho ou une cape, ouais. enlever ma cape et montrer peut-être un peu mon bouclier. Ok. Quand tu... Et je vais regarder le Zozo droit dans les yeux là, Ouais. et lui dire: nous n'avons rien à faire avec le dieu du supplice. Avons-nous vraiment l'air d'être avec le dieu du supplice? Nous emmenons ces enfants en lieu sûr. Qui êtes-vous? Tu vois que lui aussi lève son cimeterre et le pointe vers toi. Nous sommes les serviteurs du Seigneur du temps. Et nous savons très bien qui vous êtes et ce que vous allez faire de ces enfants. Et il regarde les autres. Tuez-les. Les amis, je fais apparaître Allez, une battle map devant vous. Léa, je t'ai mis ici, derrière les buissons. Paf. Juste là. Hop. Toc. Je vais attaquer en premier, agir en premier, car les personnes que vous allez affronter maîtrisent la célérité. Ok. La première personne qui se trouve juste ici, toc, Après le diplomate. va, en l'espace d'un éclair, en laissant une traînée de braise derrière lui, et de sable, apparaître devant toi, Tiberias, son cimeterre en avant, et essayer de te frapper avec une force prodigieuse. Tiberias, je veux bien, s'il te plaît, un vigueur plus arme blanche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il me faut 7 réussites, pendant qu'un autre, qui se trouve ici, avec la célérité, bondit vers toi, Erénis, en brandissant son cimeterre, et essaye de frapper avec sa lame sur toi. Et Erénis, je veux bien que tu prépares un vigueur seul. Ça marche pas. Il me faut 5 réussites. Oh. Alors, Dorian, Oh, Lino, alors attends. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, moins 1. 7, moins 7 et 3. 6. J'ai fait 3, 1. Ah mais non, Ça 3, fait 1 3. c'est... Ah pardon, c'est Dorian, pardon, toi t'es là-haut, pardon, j'avais pas vu. Donc 1, 2, 3, 4. J'ai fait 3, 1, c'est pas Ça un fait- échec automatique. C'était un échec automatique. J'avais fait 7. Tiberias, la lame, vient et vient frapper ton visage et ton torse. Tu prends 7 dégâts. Le sang gicle, mais vraiment en abondance sur le sol. Le coup est terrible. Dorian, tu as fait combien? 1, 2, 2. J'avais fait 6 pour Dorian. 2. Dorian, tu prends 4 dégâts. Le cimeterre est venu frapper ton épaule. Il y a une giclée de sang qui part autour de toi. Et je vais demander d'abord à V, pour votre tour, d'agir, parce que V est la seule qui ne sera pas en situation d'urgence. Donc préparez-vous, Dorian et Lino, puisque tu te trouves derrière les buissons, en forme de chien, avec les enfants qui sont apeurés, qui commencent à crier. Donc les personnes qui sont ici et ici, pardon, hop, je ping, commencent à regarder au niveau du buisson justement, mais tu as le temps d'agir. Que fais-tu? Ok, je me retransforme en humaine. Ouais, Je dis aux enfants très rapidement, courez vous cacher dans la forêt, Ok. partez quoi. oui madame. Ouais, j'essaie de me retransformer en canasson. Ok, carrément. Ah, tu te Voilà. transformes en cheval? Ouais, je me transforme en cheval. Voilà. Un énorme. Alors, on est Je me plutôt sur un dépêche. cheval comme Canasson ou sur un cheval de course ou des choses comme ça? Ben non, plutôt un cheval comme canasson pour Ok. pouvoir transporter éventuellement 2 cavaliers. D'accord.
Parce que mon idée, c'est donc de débouler sous forme de cheval, d'essayer de choper Tiberias qui vient de prendre un coup critique, Ok, ça marche. de le faire monter en croupe, Ok, de choper Erenis ok. et d'essayer de se barrer parce qu'ils sont 5. Donc l'idée, c'est de fuir, quoi. Je veux bien, s'il te plaît, un dextérité plus animaux et nature, et je te donne un Tiens. bonus de plus 2 en forme de cheval. Donc en plus de ta dextérité et d'animaux nature, tu me rajoutes 2 dés. Voilà. Et tu me jettes ça. Pendant ce temps-là, pendant que j'attends les résultats, t'essayais de choper Tiberias en premier. Donc je vais commencer par toi, Dorian. Une action d'urgence, c'est 3 secondes pour me dire ce que tu fais. Que fais-tu? Hop, j'enlève les enfants. Tout simplement, moi, avant même de voir que V se transforme et vient vers nous, moi, je me barre du chariot parce que j'ai été blessé. Alors, y a pas, peu y a- importe y- les enfants là. y a pas le chariot, il n'y a pas la charrette, hein, je crois. Hein. Il me semble que vous aviez pas On pris n'a pas pris la charrette. charrette, il y avait juste. Non, il me semble que vous l'aviez pas prise. Alors je t'écoute, Ok, Dorian. alors je fuis, je me mets à l'abri, je me déplace mon personnage. Ouais. Je cours en fait, me mettre à l'abri derrière un rocher là. Ok, ça marche. Vous voyez Et comme ça. Erenis qui se déplace, qui commence à courir en laissant des traînées de sang. Et vous voyez un cheval qui déboule à une vitesse pas possible, malheureusement. Alors là, la règle des 3 ne... Attends, Oui, je peux utiliser mon atout confiante pour relancer un... Ah non, merde, c'est dans dextérité. Pardon, j'ai rien dit. Si, ça marche parce que c'était dextérité animaux et nature. Donc tu as la relance des 1 si tu as la relance des 1. C'est ça ton Non, truc mais confiante. Non, Ouais. confiante, c'est dans charisme, investigation et perception. Ah, Donc, d'accord, ça ok. marche pas. Euh, Désolé. J'allais dire, dans Préquel, quand on fait 3-1, c'est un échec critique direct, un échec direct. On l'a automatique, on l'a vu avec les dés de Lino, je remonte, qui sont juste ici. Là, dans le cas de Léa, on dépasse le nombre de dés qui sont autorisés, il y en a plus, du coup la règle ne s'applique pas. Par contre, on a 1, 2, 3, 4 réussites, moins 3, ça n'en fait qu'une. Donc en fait, t'as pas eu le temps de prendre de toi-même Tiberias. Par contre, t'es rentré en forme de cheval dans l'homme qui l'attaquait. Et avec le choc, tu l'as propulsé au sol. Mais malheureusement, je le compte comme ça, cet échec au niveau des 1, ça t'a transformé en toi direct. Ok. Ça t'a retransformé en toi. Tiberias, qu'est-ce que tu fais? Une action d'urgence. T'as plus une action d'urgence. Pardon, il a été repoussé. Ah, c'est une action d'urgence du Non. coup. Du coup, elle a pas réussi à m'attraper sur le Non. cheval, on est d'accord. Et puis elle s'est retransformée à l'instant devant toi. Ok, salut. Bonjour. Du coup, je vais faire Féou niveau 3. Ok, alors tu peux nous expliquer ce que ça fait? Bouclier. Ouais, Alors, ma constitution augmente, ma peau s'endurcit jusqu'à devenir aussi résistante que la roche. ouais. Je résiste également aux éléments les plus extrêmes. Les dégâts que je subis sont divisés par 2 pendant un des 4 tours. Si Alors, j'y arrive. Si tu as Modificateur de magie. un modificateur de magie, tu nous jettes ça. Voilà. Bah, ça va passer ça. Ah merde, j'ai mis là, si. Aïe 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 aïe. 6, Six. ça fait 8. Ça paraît non, juste. c'était 11. Est-ce que tu utilises une chance? Oui. Oui. Tiberias utilise sa chance, Lino utilise sa chance et peut donc relancer. Cette Allez. fois-ci, ça passe, c'est magnifique. Vous voyez, je te laisse jeter ton D4. Vous voyez la peau de Tiberias qui se transforme, qui devient son armure qui gonfle et toute la chair qu'on aperçoit de Tiberias qui commence à s'endurcir comme de la pierre et pendant un Deux tour. Donc d'énergie. pour moi, c'est jusqu'à la fin de mon prochain tour. Ta peau est aussi dure que la pierre. C'est vrai à moi d'attaquer, malheureusement, pour vous. Erenis, tu es là, toc, derrière le rocher. La personne qui est là est enfin en train de te chercher. Commence à gravir l'espèce de rocher en frappant avec son sabre. La roche, vous voyez des étincelles. Sors de là, félon, serviteur du dieu des supplices. Celui qui est ici décoche une flèche en direction de V qui vient tout juste d'apparaître. V, est-ce que tu as ton arme, ton épée dans la main? Eh ben non, je l'ai pas prise avec moi, elle est dans la roulotte. 4, 5. Du coup, j'ai ma dague dans ma chausse. Ok. Alors, Donc, quand tu peux avoir ton épée parce que vous m'avez dit qu'en Oui, on est chemin, repassé vous avez par- repassé Ah, on est ça. repassé. Ah, ok. C'est juste- Ah, bon, Est-ce que tu d'accord. l'as dans les mains? C'est juste ça que je veux savoir. Du coup, je viens tout juste de me Ok. retransformer là, c'est Ouais, ça? c'est ça. Du coup, je fais une espèce de petite roulade. Ok. Hop, j'essaye de me remettre sur mes pieds et tout de suite, instinctivement, j'ai la main sur la garde de mon épée. Ok. Est-ce que j'entends la flèche qui arrive? Ouais, elle arrive là.
Ok, je l'entends. Du coup, j'utilise mon don danse Ouais. de la mort Ok. pour me tourner très légèrement, en fait, pour esquiver la flèche. Ouais. Est-ce que j'ai un ennemi qui est proche de moi là? Toi, du coup, si tu avances. Attends, tu es où? Tu es là? Tu es ici? Ouais, il y en a un juste là. À gauche. Tac. Avec le décalage, je vois pas bien, mais. Il est juste Ok. là. Tac. Du coup, j'utilise mon don danse de la mort pour aller attaquer cet ennemi-là, Ouais. ce qui me permet d'éviter la flèche Ouais. en essayant d'aller égorger Ça marche. l'ennemi qui est en face de moi. En fait, vous voyez la flèche qui est partie. Donc, je t'ai enlevé un point de force psychique pour ton don. Vous voyez la flèche qui est partie. Elle allait, mais littéralement, s'écraser sur la chair de V. Et vous l'avez vu partir à toute beurzingue, parce que c'est près qu'elle, sortir sa lame et se diriger vers son ennemi. Bah, je vais te demander de le jeter maintenant, s'il te plaît, V. Je veux bien, s'il te plaît, un arme blanche plus dextérité, s'il te plaît, pour l'égorger. Toc. Donc toi, ton don, ça te permet en fait de faire une danse pour esquiver les attaques, c'est ça? Alors non, sur 10, c'est plutôt le sens d'une attaque mortelle. D'accord, ok, ça de marche. manière innée, je vais pouvoir C'est noté. choper le... Toc, pendant ce temps-là, je vais attaquer Dorian, pendant ce temps-là, il n'y a pas de problème. Non, Dorian il n'est pas attaqué, l'homme s'est mis là, hop, celui-ci avance. Et celui qui est juste ici te tire à l'arc aussi, Dorian. Lino, pardon. Oh, ça a l'air d'être joli ce jet. Dorian, Lino, je veux bien s'il te plaît un vigueur plus arme blanche avec seulement 2 à esquiver. Bon, c'était juste pour le début que j'avais tout cramé. Alors 1, 2, 3. Avec bagarre mêlée. Ok. 3 moins 2, ça fait 1. 1, tu arrives au niveau de l'homme qui s'y attendait pas du tout. La lame est venue, comment dire, écorcher sa gorge. Ça lui a une traînée de sang qui part, il prend 1 dégât. Malheureusement, t'as pas réussi à le planter entièrement. Toi, Lino, C'est bon. 6 succès, dont un Oui, 10. Donc ça fait 6 succès. 7, Ouais. 7 succès. 7 succès, c'est ça. La flèche, en fait, t'as réussi en dégainant ton marteau, ton épée, comme tu veux. Mon marteau, ouais. Ton marteau. T'as dégagé J'ai la compris, flèche sur le côté. Et ça tombe bien. C'est à toi de jouer, qu'est-ce que tu fais? Ben moi, je vais faire un autre sort. Ouais. Fais voir comment on est placé là. Toi, tu es juste là. Tac. Moi, je suis là. Ok, Ouais. et l'autre, il m'a essayé de me tirer une flèche. C'est ça. Donc, il y a V devant moi et Dorian, il est... il est en bas, Dorian, ok. Ouais. Je vais essayer... Alors, est-ce que je peux mettre ma réglette? De faire... Alors, mon sort, c'est... J'ai pas le nom. Lumière... À son nom. Niveau À 1. son nom, ouais. Pour faire... C'est de la magie blanche. Ouais. Une lumière vive et puissante est émise depuis mon bouclier. Ok. Ah, peut-être leur faire comprendre qu'on n'est pas des félons. Carrément. Et ça éblouit ma cible et inflige 1 des 4 de dégâts. Je veux bien, s'il te plaît, que tu Donc, jettes pour ton ceux qui sont en face. modificateur, s'il te plaît. Alors, attends, c'est courage cette fois, c'est un peu Ah, courage. mieux. Courage, c'est quoi? C'est dans les compétences? Tac, c'est ouais, celle du milieu, ouais. Elle doit être au milieu d'ailleurs, normalement. Attends, ah oui, modificateur de courage. Ouais, non, donc non, c'est ça, un des 20 du du et coup. auquel tu rajoutes ton courage. Oh, Aïe, aïe, aïe. ça fait 4. 10. Ah, est-ce que ça passe? 10, non, 12. Oh, Non, malheureusement, tu perds un point d'énergie. En fait, Un tu as point commencé à te d'énergie, ouais. concentrer. Il fallait faire combien? Il fallait faire 12. Fallait faire 12, ouais. Et t'as fait 10. En fait, on a vu une lumière commencer à émettre. Après, le but, c'était surtout pour montrer la lumière plus que leur faire des dégâts. Eh bien, on la voit sur le bouclier qui commence à apparaître. Elle n'éblouit pas, mais elle commence à apparaître. À ce moment-là, Erénis, tu es derrière ton rocher, tu entends les coups de lame sur la roche. Montre-toi, fais-le! Qu'est-ce que tu fais? Je prends mon bâton. Ouais, Avec ma main, je mets la main sur ma blessure là pour Ouais. la recouvrir de sang. Ouais. Après, je recouvre sur mon bâton de ouais. mon ancien. Et j'utilise un pouvoir de réveil des morts. Ah! Donc, dans une langue de magie noire, j'invoque les morts vivants en fait. Ok, carrément. Et je leur donne pas forcément de. Enfin, déjà, on va faire le jet, voir si ça marche. Mais Bien sûr. l'idée, c'est pas de leur donner des consignes particulières, juste qu'ils soient libres d'assouvir leur désir de Carrément. vengeance et de. Alors, je tuerie. veux bien que tu Voilà. me jettes, s'il te plaît,
ton jet. Ton modificateur qui doit être certainement d'occulte, quelque chose comme ça, ou de magie. Je pense occulte. Hop, donc un des 20 auquel tu rajoutes ton modificateur d'occulte. Et tu perds un point d'énergie. Alors Dorian, j'aimerais que j'ai oublié de préciser le jour. Oh, 17, ça passe easy. 2 points d'énergie, je note. Depuis tout à l'heure, Dorian utilise beaucoup de points d'énergie, mais j'ai oublié de préciser pour les gens qui nous regardent, on joue des personnages qui sont élévation 5. Et pour préquel, élévation 5, ça commence à être très costaud. Et Rhaenys, il a comment dire, une réserve de points d'énergie qui est à 8. Ce qui est énorme si vous nous avez suivi dans la saison 3. Un magicien qui aurait joué avec nous sur table en saison 3 aurait eu entre 5 et 6 maximum. 3, c'est pour le nombre de morts vivants que tu réveilles, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Dorian, Ils obéissent pendant 3 tours. tu observes autour de toi la terre qui commence à trembler. Une main qui sort. On aperçoit des squelettes, des morts vivants qui en sortent. Leurs yeux sont imbibés de flammes verdâtres. Et vous voyez qu'ils portent des espèces d'armes complètement rouillées. À leur vue, l'homme masqué qui était en train de frapper avec sa lame sur la roche recule d'effroi. Et il se fait attaquer directement par les squelettes qui bondissent sur lui, autant pour le frapper avec leur arme que pour le mordre. J'aimerais que tu me jettes un D6 Rhaenys pendant que je demande à V, qui pourra rejouer, parce que tout à l'heure c'était son esquive et l'utilisation de son don. V, tu es face... Oh, 5. Il prend 5 dégâts, Dorian. Il se fait dévorer la jambe. Il s'est fait planter la lame dans l'abdomen. Heureusement que j'ai essayé de faire de la magie blanche. Hein. Étonnamment, Dorian, quand tu vois la lame qui se plante dans son abdomen, c'est pas du sang qu'en sort, c'est du sable. Ah ouais. V, t'es face à cet homme que t'as essayé Continue. de... Ouais, il continue. V, t'as essayé de poignarder la personne tout à l'heure. Hop, merde, je vais remettre sur la map. Jack. Elle est là. Qu'est-ce que tu fais? Hop, elle est toujours au corps à corps avec toi. Elle essaye de se retourner avec son cimetière pour se défendre. Qu'est-ce que tu fais? Du coup, elle est vraiment très proche de moi. Ouais, elle est très proche de toi. Ok, bon, du coup, je continue dans le combat dans le corps à corps. Ouais. Et je tente comme le temps... Là, elle est en train de se retourner pour réarmer, en fait. C'est ça, exactement. En gros, c'est ça. Je tente, dans l'intervalle de temps où il est en train de se tourner, d'avancer de 2 pas et de lui enfoncer ma lame d'épée par le côté, comme ça. Carrément. Dans la gorge. Je veux bien, s'il te plaît, force plus arme blanche, et on ne va compter que les 10. Pourquoi? Parce que dans Préquel, quand on vise un endroit très précis, c'est bien évidemment plus dangereux pour la personne qui le subit, mais c'est aussi beaucoup plus difficile. Donc on va compter les 10 parce qu'on essaye de planter la lame à l'intérieur de la gorge, mais en comptant que les 10 de Léa, moi pour me défendre avec ma vigueur, on ne comptera aussi que mes 10, et il m'en faudra autant que Léa. Ok. Allez. Oh, ça va le faire. Moi, je sens qu'il va y en avoir au moins 2. Certains. 0. Léa, Si. est-ce que tu veux utiliser ta chance? On est à la toute fin de cette session. Est-ce que tu veux l'utiliser? Ouais, je pense que je vais l'utiliser parce que sinon, je vais me manger un truc dans la tronche, là. On rejette. Léa, je veux bien que tu me rejettes exactement le même jet. Ok, ça marche. Cette fois-ci, c'est la bonne, j'en suis sûr. Tiens, je vais jeter ma vigueur au cas où. Comme ça, on va savoir directement. Ça, il pourra tricher. Comme ça, je peux tricher tranquillement. Attends, parce que mon ordi rame à mort. Oui, bon alors, Roll20 en plus avec une battle map et en plus avec des pions animés, là, il va pas kiffer, ça c'est sûr. Attends, allez. le temps que tu jettes... Ah voilà, ils partent. En plus, vous le savez avant moi. Et il n'y en a toujours pas, malheureusement. Je suis désolé, Léa. Par contre, la lame est venue écorcher sa gorge en fait parce que j'ai fait un échec critique moi sur ma vigueur. La lame lui a fait quand même des dégâts parce que tu as vu qu'il y a un tout là qui a été écorché. Lino, t'as joué? On est d'accord? Tout le monde a joué. Je fais mon rayon. Et du coup, je commence par Léa. En fait, au moment où tu fais ça, il se retourne complètement et avec son cimetière, il te frappe au niveau des côtes.
Je veux bien que tu me prépares s'il te plaît un vigueur plus arme blanche. Et moi j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, moins 2. J'ai fait 4. Oh, j'étais bien parti tout à l'heure, c'est en train de s'essouffler. Hein. Hop. Donc un vigueur plus arme blanche. Non, pas du tout. Oui, vigueur plus arme blanche, c'est ça. Et il en faut 4 à éviter. Alors ça, nous on va le compter. Mais c'est difficulté 6 toujours, de toute façon. Est-ce que j'ai un Et là, il y a bonus plein de avec 10. mon... Non, c'est vrai. Ah ouais, là il y a... Ah, il y en a un, il y en a Et ben en il y en fait, a un. avec tous les jets que t'as fait par rapport à ce que j'ai fait moi, en fait, en voulant te planter, t'as réussi à resserrer ton bras et à bloquer sa main et sa lame. Donc il est complètement à ta merci. Tiberias, toi, tu es juste ici. C'est cet homme-là avec son arc Oh, tu meurs. qui réessaye de te... Cette fois-ci, par contre, tu n'as plus ton fait ou activé. C'était juste un Non. tour. Je veux bien, s'il te plaît, un vigueur seul. 1, 2, 3, 4, 5, moins 1, 4. 4, s'il te plaît, la flèche fuse. Elle est venue siffler juste à côté de tes oreilles, Léa. Et elle vient... C'est bon. Ah non, j'ai des 1. Merde. 5 succès. 1, 2, 3, 4, 5, moins 2, 5 moins 2, 3. 3. Et moi, j'avais combien 3, 4, C'est 3, je crois. Non, 4, t'avais. 4. Donc ça fait un dégât. En fait, la flèche est venue érafler ta joue, Tiberias. Le deuxième qui est là s'approche aussi. Tchac, lui s'est fait dévorer, je l'enlève. Et enfin, l'archer qui est là va tenter de tirer sur Dodo. Et ma difficulté sera de 7 et pas de 6 parce qu'il y a tes morts vivants devant. Et c'est un échec complet. La flèche vient ricocher dans la pierre. Tandis qu'on aperçoit les squelettes qui sont en train de dévorer ceux qu'ils attaquaient tout à l'heure. Et bah, on va changer l'ordre du tour. Qui a commencé tout à l'heure, c'est Ino. Bah, Dorian, que vas-y, tu commences. Qu'est-ce que tu fais? C'est à ton tour. J'ai oublié personne, mais attention, c'est trop tard. Dorian, qu'est-ce que tu fais? Et ben en fait, moi, j'ai pas l'intention d'aller au combat ou au corps à corps. Je resterai bien. Pour protéger En fait, par je tes resterai squelettes, bien à quoi. l'écart, mais là, protégé par mes squelettes, sauf que là, j'étais caché. Oui. Là, l'idée, c'est de me montrer Ok, aux autres ok. et de continuer mon invocation avec le bâton, tu vois, la langue de la magie noire, mais cette fois qu'ils me voient. Et qui voient qu'il y a, parce que si j'ai bien compris, ils sont assez flippés par tout ce Oui. qui est magie Magie noire, noire, etc. ouais. Donc qui voient que je suis là et qu'au contraire, je me sers de ce truc-là. Je veux bien, s'il te plaît, un jet de magie et de charisme, s'il te plaît. Et pendant que les garçons, enfin Léa et Tiberias, vous allez apercevoir des éclairs noirs partir, une espèce d'énergie ténébreuse, une espèce de fumée opaque apparaître au niveau d'un rocher où se trouve Erinis qui lévite avec ses yeux qui se sont embrasés d'une lumière verdâtre. Il est entouré de 3 squelettes qui combattent, putain, tous les jets, tous les dés, qui combattent à ses côtés. Et vous voyez, pendant qu'il est en train de parler en langue noire, sa voix qui commence à pénétrer tout le monde. Alors vous le connaissez, vous l'avez déjà entendu. Mais oh là là, putain, le jet qu'il a fait. Ouais. En fait, les paroles qu'il dit sont tellement terrifiantes. Pour ceux qui parlent la langue noire, il va s'agir de mots atroces qui appellent au pire sévice de la chair, qui appellent aux pires maladies, qui appellent aux pires agonies, que l'homme, pourtant très courageux, qui porte son masque d'or, commence à trembler, et vous voyez que son corps entier disparaît en un tas de sable. Il ne reste plus que du sable par terre et son masque d'or. Lui qui est ici a décoché une nouvelle flèche est complètement apeuré par ce qui se passe. Et en fait, il a tremblé, et sa flèche est partie vers les cieux. V, qu'est-ce que tu fais? V, tu as le bras de ton opposant en prise. Que fais-tu? Est-ce que avec mon sort de transformation, je peux transformer qu'une partie de mon corps? Alors, c'est-à-dire, explique-moi ce que tu voudrais faire et je te dis si c'est possible. Je voudrais transformer ma tête, Ouais. juste ma tête, Ok. en tête de cachalot, pour pouvoir lui foutre un énorme coup de boule. J'aime tellement, Ok. j'aime tellement l'idée que j'enlève un point d'énergie et je dis oui. Pourquoi cachalot? Je veux bien, par Pourquoi contre, un tigre comme c'est un animal qui est assez gros, je veux bien, s'il te plaît, un modificateur d'animaux et nature. Donc c'est un des 20 auquel tu rajoutes animaux et nature et la difficulté sera de 12, s'il te plaît. C'est vrai qu'on sous-estime les cachalots. Là, on sous-estime et on nous fait un 19. C'est C'est une tête gigantesque de cachalot qui apparaît. Et en fait, tu veux le balayer avec ta tête, en fait.
Oui, il lui fout un énorme coup de boule. Je l'ai déjà cisaillé des deux Oui. côtés. Normalement, c'est Ah bien oui, bon, voilà. ah je vois l'idée, j'aime beaucoup ça. Je veux bien s'il te plaît que tu me jettes juste un des 10. Donc si tu n'as pas la macro, c'est dans... Est-ce que tu as une macro pour jeter juste un seul des 10? C'est Oui, bon. je pense. J'ai- Ok. Ouais, Juste on un avait des dit 10. Et les garçons, vous avez vu une énorme tête de cachalot qui apparaît et qui balaie le corps du pauvre homme, sa tête qui s'arrache. Et alors je jette juste un dé. Et c'est raté. En fait, au moment où la tête s'arrache, au lieu de voir une gerbe de sang, on voit une gerbe de sable. Sa tête disparaître en milliers de morceaux de sable et en fait s'agglomérer et revenir au niveau de son corps comme s'il essayait de reformer la tête, mais malheureusement le cachalot s'effondre sur lui, tout le corps est brisé, éclaté en sable. Il ne reste plus que le masque d'or qui roule sur le sol. Celui qui est ici, le pauvre qui était avec son arc court, est complètement paniqué alors que la tête de V se retransforme petit à petit normalement. Tiberias, qu'est-ce que tu fais? Il a vu ton bouclier s'illuminer, il allait dire quelque chose, mais il y a l'autre zinzin qui s'est élevé dans les airs en disant Ouais. mort à tous les mortels. Bon, et du coup, il est complètement apeuré et lui aussi a déjà commencé à dégainer une flèche. J'ai essayé pendant 2 tours d'être un diplomate. Là maintenant c'est fini. Donc le gars qui me fait chier là depuis tout à l'heure avec son arc court, là, c'est lui. Là, ouais, ça c'est lui, oui. Ouais, c'est lui qui t'a mis mal. Je veux bien que bah, ouais. je Je veux bien que tu me vais le le défenses, celui-là. charger. Je vais le charger et je vais lui asséner un coup de marteau pour lui faire Oui. voler la tête et lui briser le crâne. Oh bon, Voilà. alors c'est très bien. Je veux bien un force et arme blanche, on essaye de lui briser le crâne, on veut pas faire autre chose. Ouais, non, juste. Allez, on compte les 10. Allez, ça me va très bien. Je jette ma Allez. vigueur, un force et arme blanche. Oublie pas tes bonus je peux avec mettre- ton truc. Oh là là là, j'ai pas le droit de dire, mais je le dis quand même. Aïe 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 aïe, j'ai fait un très Non, bon non, jet. j'ai pas de bonus. Et on J'en a ai 1, 2. 2 10. Deux 2 10. 10. On compte que les 10, j'ai fait en plus d'avoir fait 0 10, je n'ai aucun succès. Tiberias, je veux bien que tu me décrives comment cette va voler. Bah, en fait, je vois qu'il y a des ruines là un peu autour. Ouais. Je pense qu'il y a une tête qui va voler et qui va aller s'exploser sur une des colonnes ou des statues qu'il y a. Ok, ça marche. Alors je rigole, les amis, bien Et qui sûr, va on se est dans un fracasser jeu. Attention. Qui va exploser en sable, du coup, je suppose. Tiberias, tu arrives avec une vitesse prodigieuse, une force. Vous voyez qu'en tendant le marteau, il s'entoure d'éclairs dorés. Et tu le frappes avec une telle force que la tête s'arrache du corps, gerbe des centaines de milliers de morceaux de sable. La tête s'éclate contre la statuette qui se trouve au niveau de la petite fontaine là. Son corps tombe en milliers de morceaux de sable. Et le dernier qui est juste ici, qui était complètement apeuré par... ah putain, j'ai oublié celui-là, il est décédé, pardon. Celui qui est juste ici, qui est complètement apeuré par Erenis, et avec sa flèche encore ratée. Et vous voyez qu'il disparaît sous les 3 squelettes. Vous entendez des cris terribles. Non, non, pitié. Du sable qui vole. Et les 3 têtes de squelettes qui se retournent vers toi, Irénis, qui disent Maître, devons-nous éliminer cela? Et ils pointent de leurs doigts V et Tiberias. Alors, Ok. je vais réfléchir quand même. Ouais. Tu Je peux lui peux. crier quelque chose. Oui, bien sûr. Bien sûr. Dans l'autre bouche, je lui crie rappelle tes chiens de l'enfer. Qu'est-ce que tu fais, Dodo? Non, bah, du coup, je leur dis de rejoindre les ténèbres auxquelles ils appartiennent et que je les remercie pour leur aide. Nous espérons pouvoir vous resservir prochainement. Et il re-rentre dans la terre. Et un silence s'abat sur la colline. On entend soudainement les pleurs des enfants. Et puis un éclair frapper le ciel. Et frapper le ciel à l'horizon. Vous n'aviez même pas pris le temps de le percevoir, mais à l'horizon, vous apercevez un immense temple frappé par un éclair. Et à l'intérieur de ce temple, un cri aigu et strident qui va venir
balayer la colline avec une telle force que les branches vont être soufflées, vos corps vont être soufflés, une immense poussière va s'envoler. Écran noir.